collègues, avant de commencer, je vais me demander à rejoindre, souhaiter notre collègue, le ministre Green, un très bon anniversaire. Je ne dirai pas le nombre d'années. On vous souhaite beaucoup d'autres années à venir. Profitez de la journée. Profitez de la journée et les questions de la journée. Déclaration des ministres. Ministre de l'Infrastructure. Monsieur le Président, malgré les défis causés par COVID-19, le gouvernement du GTNO a continué de présenter des projets énergétiques en vertu de notre plan de 2030. C'est que tous les résidents des communautés et industries ont accès à l'énergie durable, sécure. Nous avons un engagement de renforcer notre leadership et notre autorité sur le changement climatique et de façon que nous atteignons cela, c'est la mise en œuvre de la stratégie 2030. Comme député de l'Assemblée, comme vous savez, la stratégie d'énergie a 6 objectifs stratégiques pour atteindre cette vision de 2030. 1. Travailler ensemble, trouver des solutions, engagement communautaire, la participation et l'automatisation, la réduction des gaz à effet de serre, de création d'énergie par moyenne de 25%, réduire les gaz à effet de serre des véhicules automobiles de 15%, réduire, augmenter l'énergie pour chauffer les maisons, augmenter l'efficacité énergétique de 15% pour tous les bâtisses du gouvernement, les visions à plus long terme, développer le potentiel énergétique, adresser les émissions industrielles, faire notre part pour atteindre nos objectifs nationaux sur le changement climatique. Je vais me mettre à jour pour les députés où nous en sommes pour atteindre ces objectifs. Plusieurs projets comme ont été financés jointement par le gouvernement du territoire et du fédéral sous les octrois pour réduction des gaz à effet de serre, pour l'utilisation de carburant et réduire les émissions, une commission supérieure de financement pour installer bouilloire à granulés de bois et pour, dans la ville de Fort Smith, le financement pour rendre mise à jour pour 3 bâtisses Alliance de l'Arctique AEA ont construit son programme bureau qui opère dans 6 bureaux régionaux pour engager les communautés pour promouvoir leur programme et fournir des appuis pour les projets énergétiques locaux. Nous avons investi 800 000 $ l'année passée pour le travail de ces bureaux, rajouté plus de $1 million de rabais énergétiques payés directement aux communautés et les résidents à l'instar des Yellowknife. Nous avons installé des appareils électroménagers à énergie efficace, le chauffage de zut tel que des poêles à bois, d'un total d'un budget d'aide d'environ 5,9 millions de $. Nous avons un montant local de 1,9 million de rabais payés à travers les TNO. Plus de 5% de ces rabais ont été fournis aux communautés à l'extérieur de Yellowknife. Le GTNO avance un projet pour bâtir une ligne de tension de 170 km du système Tolson pour servir Fort Pleasant, Tokisa et North Point. Ce projet est essentiel pour que le GTNO rencontre ses engagements de réduction des gaz à effet de serre pour fournir 15% de total de réduction ciblée pour la génération hydroélectrique et enlever jusqu'à 1 million de litres de diesel et 2,5 kilotonnes d'émissions de gaz à effet de serre annuellement. Le projet va utiliser l'énergie du système Tolson actuel pour réduire l'utilisation de diesel pour créer l'électricité et pour réduire le coût de l'énergie, pour aider à réduire l'émission du transport. l'AEA a lancé un projet de rabais pour les véhicules électriques au mois de juin, qui donne de rabais jusqu'à 5 000 $ pour de nouveaux véhicules électriques et jusqu'à 500 $ pour des stations de chargement pour l'électricité. GTNO aussi explore de nouvelles technologies qui pourraient aider à réduire les émissions de transport, y compris des carburants bio liquides. On a une étude qui va nous aider à comprendre si les carburants bio peuvent travailler dans les climats du Nord,
mais aussi des questions de disponibilité, entreposage et de rentabilité dans le climat du Nord. L'étude devrait être complétée au début de 2021. Avec le nouveau financement fédéral pour l'économie à carbone réduit, AEA ont lancé un programme et le programme PNUI, ils ont doublé le nombre de repas qu'ils ont fournis à 2021 comparé à l'année précédente. Une augmentation de 150%, presque vaut environ $1 million. Ces programmes fournissent des rabais pour les gens du Nord qui achètent des produits énergétiques, des poêles de bois et les ampoules énergétiques. On donne aussi des rabais pour ceux qui installent de nouveaux systèmes d'énergie. Et puis les communautés et leurs plans pour créer un programme pour aider les propriétaires pour des mises à jour énergétiques. Le GTNO continue de mener, par exemple, pour la conservation de l'énergie et l'efficacité, en mettant à jour nos portes installées, utilisant le programme de rénovation et immobilisation. Plusieurs projets ont été financés à UNIVIC, l'école Polytech et d'autres écoles à Hay River. Sur destination sur le plan de rénovation des actifs à l'immobilisation, qui est presque 19 tonnes, quand on épargne presque 4 millions de dollars pour GTNO. Une partie de la vision à long terme pour nos territoires, le système d'énergie, le GTNO a seulement atteint de mettre à jour son système hydroélectrique à Snowport. Une rénovation complète d'une unité de génération a été entreprise et ça a été retardé par COVID, donc on a compris le travail vers la fin de 2020. De rénovation a été retardée par le COVID, mais nous avons fait on a fait notre fermeture annuelle pour entretien. Durant cette fermeture, nous avons pu obtenir tous les détails nécessaires pour faire une rénovation totale. On doit obtenir l'équipement nécessaire à 2020 et la rénovation sera faite à 2022. Si on atteint quelques-uns des innovations qui demandent les efforts continus de notre gouvernement en coopération avec le gouvernement du Canada, le gouvernement communautaire AEA, la Société de Power de TNO, pour assurer que les résidents, les entreprises ont accès à l'énergie abordable. Lorsqu'on fait une transition à une économie forte qui dépend moins sur les carburants fossiles, le rapport annuel sur l'énergie GTNO sera publié cet automne. Il donnera un survol de tous nos initiatives à l'énergie. Merci. Délégation des ministres, ministre des Finances. Monsieur le Président, ce gouvernement est engagé pour faire des programmes, des services, des fonctions accessibles aux personnes le plus de façon possible. On s'engage à être devant le monde, surtout les portails en ligne. Notre but est de faire extension le plus possible pour que tous puissent accepter le gouvernement du TNO, leurs programmes, les services, comment ils le veulent et quand ils le veulent. Alors, l'équipe des services électroniques dans le ministère des Finances bientôt va faire soutenir notre travail. On va avoir un nouveau portail pour permettre aux personnes d'accéder aux programmes et services en ligne d'une façon sécuritaire et pertinente. Il faut noter aussi que dans les derniers 6 mois, l'importance des services en ligne ont été très soulignés par nos résidents pour s'adapter au télétravail et la distance sociale. Le but de ce portail est de donner aux utilisateurs d'être d'une façon sécure et facile à prendre. Une fois que ça va être disponible à la fin de 2020, les résidents seront capables de s'enregistrer et de renouveler leur carte de santé, demander des certificats de naissance, de mort, de mariage et de permis de conduire, etc. Et aussi les permis de pêche aussi.
Alors, en premier de nos efforts, de plus en plus, on va ajouter des programmes et des services au début de 2021. Monsieur le Président, on veut plus de programmes en ligne et de services et c'est une grosse demande. Et comme ministre des Finances, je m'engage à m'assurer que notre ministère travaille avec le gouvernement dans son entité pour rencontrer les besoins des entreprises et des personnes. Et de plus, nous nous engageons à protéger la sécurité et la confidentialité des données des usagers. Alors, pendant qu'on se perd, notre équipe des services électroniques se conduit à travers confidentialité et la sécurité. Ils font des tests d'évaluation. Comme j'ai dit précédemment, c'est important que nous donnons aux personnes et aux entreprises ce qu'ils veulent, comment ils veulent et quand ils veulent. Alors, je vais être très clair à propos de l'aspect de cette amélioration. Le nouveau portail va créer un nouvel accès aux programmes et services du GTNO et ainsi, pour être clair, un résident va pouvoir choisir d'accéder à un programme ou un service en ligne ou peut continuer d'accéder au programme ou le service comme ils l'ont toujours fait par téléphone, en personne ou par les autres points d'accès. Alors maintenant, cette nouvelle façon va d'exécuter, ça prouve notre engagement du gouvernement de donner le meilleur service possible à la population. Alors, déclaration des ministres. Alors, député de Inuvik, une des priorités pour cette session, c'est d'augmenter les santé mentale et les programmes de dépendance pour nos résidents. Alors, pendant qu'on a notre programmation, mais il y a une déconnexion dans qu'est-ce que nous offrons et ce qu'ils ont besoin. Alors, il y a une option. Présentement, on a des groupes autochtones pour des programmes en ligne, mais il faut un programme de portail pour que les personnes puissent demander de l'aide à cause des dépendances et il faut plus de traitement sur le territoire. Souvent, c'est seulement 1 ou 2 semaines, mais ce n'est pas assez pour ceux qui ont des besoins de plus long terme. Alors, présentement, nos programmes n'ont pas une bonne façon de rentrer dans des programmes à long terme. Alors, les personnes en besoin continuent de s'ouvrir. On a des besoins des programmes comme Arctic Wellness Program et dans Inuvik et à travers tout le TNO. Il faut que le gouvernement s'assoie avec les groupes autochtones et de trouver des solutions comme j'ai mentionné. On a besoin d'avoir des bureaux qui feraient des liens avec la population et ceux qui ont des problèmes de dépendance. Alors, on n'a pas une réponse pour tous les besoins. Alors, le système, ce n'est pas seulement pour un groupe ou un problème. Alors, on a besoin de plus de conseillers pour la dépendance et pour la santé mentale. Il faut changer les façons qu'on fait, de la façon qu'on fournit les services présentement. Et ce n'est plus acceptable, surtout quand on perd des membres de nos familles et qu'il y en a trop qui ont des problèmes de dépendance. Merci. Déclaration des députés. Universal. Merci. La dernière semaine, j'ai parlé de dépendance et le besoin de plus de services et aussi souvent on entend parler qu'il y a beaucoup de problèmes de dépendance et il n'y a rien qui est fait. Et souvent on entend que
le gouvernement et la GRC ne fait pas assez pour enfreindre les drogues qui arrivent sur notre territoire. Avec l'impact des dépendances des drogues et la frustration de nos résidents, on a un système de justice qui fait des restreints pour les ventes, mais pas pour les vendeurs de drogue. Alors, quelqu'un qui a un qui possède des drogues juste un individu, mais il faut attaquer le système de distribution. Et il n'y a pas de garantie d'une conviction à succès. Alors, le système criminel est complexe. La police, les défendants, les couronnes, les officiers des couronnes, il y a des plaintes, il y a des victimes. Mais on peut voir comme l'information peut ne pas être arrivé à cause de il y a trop de détails. Il faut un système qui va s'adapter à des changements d'une façon rapide. Et dans le gouvernement, il faut une approche collaborative et avec plus d'aide fédérale. Alors, la question à million, est-ce qu'on a les besoins et le support, le soutien pour régler ce problème? Mais les drogues tuent nos résidents et comment ça se fait que ça arrive encore? Alors, c'est un problème complexe, mais c'est notre responsabilité qu'on ne va pas laisser les personnes mourir. Et plus tard, j'aurai des questions pour la ministre de la Justice. Monsieur le député de Yellowknife North. Merci, Monsieur le Président. Je crois que le ministère des Terres, c'est le ministère le plus important au sein du GTNO. Je crois beaucoup au regret de cela, quand même le ministère des Terres en regret. Même que ce soit les revendications des terres, guérison sur la terre, les terres agricoles, contre le ministère des Terres, propriété des terrains pour les gens qui avoir des hypothèques, l'assurance, avoir ce lien spirituel avec la terre. Plus d'exploration minerais dans les terres qui ont été retirées, protection des habitats pour les caribous. La terre, c'est au cœur de beaucoup de nos solutions. Mais le ministère des Terres, actuellement, a un mandat brisé. Ils n'ont pas de contrôle sur beaucoup d'items et EIA est en train de négocier. On ne donne pas l'attention nécessaire. Donc, on appelle à notre cabinet d'avoir une stratégie compréhensive, comment approcher la terre sur le territoire et comment on peut remettre les terres. Monsieur le Président, récemment, les Premières Nations de Denis-Nicois ont eu une ordre pour désister d'essayer de bâtir un mini-pot sur des terres qui ont été retirées, un lot de terres retirées qui se leur donne une fois qu'ils vont régler l'évaluation des terres de taille de Nouveau-Brunswick. Je sais qu'il y a des désaccords entre les Premières Nations de Denis-Nicois et les Métis. Je ne veux pas faire commenter ça. Je reconnais la complexité à résoudre ces questions. Souvent, c'est-il déterminer qui devrait donner la table ou à qui on devrait remettre la terre. Mais, Monsieur le Président, essayer de séparer l'enjeu de bâtir un parc de véhicules de location et régler une des réventions des terres les plus importantes dans l'histoire du Canada. Il faut le faire. Ce sont deux questions comme ceci. Il faut que le ministère des Terres crée un processus de transfert des terres au gouvernement autonome à l'extérieur du processus de règlement de revendication des terres compréhensifs. On le fait pour les municipalités, je crois qu'on doit le faire pour le gouvernement autochtone. Monsieur le Président, il faut une fois pour tout régler la question de qui est propriétaire de terre. Beaucoup de résidents ne peuvent pas être propriétaires de terre ou de la terre sur laquelle ça se trouve pour avoir accès à l'assurance ou des hypothèques dans ce territoire. Je crois qu'il faut établir un processus pour que les résidents autochtones perdent la propriété des terres en frais simples. C'est le système de logement. C'est un des problèmes pour municipalités. L'application des terres, c'est un nœud gardien. Alexander a rompu le nœud gardien pendant une épée. J'encourage le ministère des Terres à créer une stratégie compréhensive pour la gestion des terres et rompre ce nœud gardien.
Question à député? Député de Great Slave. Merci, M. le Président. Vendredi, j'ai pris double temps comme militaire, donc aujourd'hui, je vais être très bref. Je vais simplement saisir l'occasion de reconnaître, de remercier tous les enseignants au TNO pour le travail ardu qu'ils ont fait, essayer de remettre les étudiants de l'école quand on a fait d'éducateur. J'ai vu ma mère travailler bien au-delà de sa journée de 8 heures, faire des plans de leçons, ainsi pour juger les examens. Et on vient de vider notre sous-sol qui était plein de matériel d'enseignement. Je peux pas imaginer essayer de faire tout ça virtuellement ou de faire tous les examens qu'ils ont dû faire. Je vais essayer aujourd'hui pour les féliciter et les remercier. Merci. Déclaration des députés. Député de Tebatcha. Monsieur le Président, l'enjeu de racisme systémique dans le gouvernement, dans les institutions, dans les agences, c'est rien de nouveau. Ça, c'est connu depuis des décennies, mais c'est quelque chose qui n'a pas toujours été pris au sérieux par la plupart des personnes dans les positions de pouvoir. Alors, Monsieur le Président, je pense que la marée commence à changer parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui parlent ouvertement contre le racisme systémique. Pas seulement, on a vu des manifestations pendant des mois, mais on voit aussi des politiciens clés qui comme en juin 2020, le premier ministre Trudeau, le racisme systémique, c'est un enjeu à travers tout le pays. Et pour les policiers, pour la GRC, le racisme systémique, c'est ça que c'est de plus dans les Premières Nations et notre chef national, Perry Gilcard. Le racisme systémique, il faut faire un plan d'action, il faut faire une solution et pour qu'en 2020 et après, on est tous ensemble. Alors, malgré les Premières Nations qui ont parlé pour que le gouvernement fasse quelque chose, ici, il ne semble pas, notre gouvernement n'est pas en immunité du racisme systémique. Par exemple, la dernière année, depuis que je suis députée, j'ai beaucoup d'électeurs qui ont eu des problèmes, surtout l'institution correctionnelle de Fort Smith. Alors, Monsieur le Président, le problème que je parle, c'est à propos des employés autochtones qui ont passé de protection et pour pouvoir faire des plaintes contre la gestion. Alors, il faut des solutions substantielles qui soient faites. Alors, est-ce que je peux avoir un consensus pour terminer? Alors, le status quo ne peut pas continuer. Le racisme systémique va continuer dans nos institutions correctionnelles et continuer dans la chaîne. Le changement doit venir du haut vers le bas. Sinon, le personnel qui ont des problèmes avec le racisme vont continuer de perdre leur emploi. Si rien n'est fait sur ce problème, ça continue d'être ignoré par ce gouvernement. Alors, notre gouvernement donne des mauvais signaux et le racisme systémique ainsi va continuer. J'aurai des questions pour la ministre de la Justice plus tard aujourd'hui. Merci. Déclaration des députés. Député de Frame Lake. Merci. J'ai voté contre la taxe de carbone à l'autre session. Et le 10 décembre,
2019, le ministre des Finances a dit qu'il y a des lignes directrices qui vont être développées pour cette taxe. Alors, ces lignes dans la section 6.6 de la taxe de règlement en mars, mais c'est exactement quand la pandémie a commencé et je voudrais que la ministre fasse des commentaires. Je comprends que la COVID-19 a délayé beaucoup de notre travail, mais il faut être clair si le programme a été utilisé. Ces lignes directrices sont sur le site web. Je l'ai fait la revue et je pouvais résumer la taxe de carbone comme Diamond Mines et on vont, vont être à peu près 4,1 millions pour 2021 et aussi pour le programme de 3, cet argent ça reste dans les comptes pour les émetteurs, ceux qui ont fait des émissions pour 5 ans. Alors, avec un coût recouvrable, au pourvu qu'il y a de l'argent dans ce compte-là, le remplacement de l'équipement, et il y a d'autres dépenses aussi, mais il faut une réduction de 5% diminution des émissions. Je pense que c'est pas mal haut pour quelqu'un comme une institution qui veut diminuer les émissions. C'est peut-être, est-ce que ça va aller contre des petits projets et pour les nouvelles technologies, comme diesel par exemple? Alors, le critère, je serais surpris d'avoir savoir qui a fait l'application. Je vais avoir des questions sur la taxe et aussi la réduction pour notre économie. Monsieur le député de Trinidad-Williday. Merci, Monsieur le Président. Le 3 septembre 2020, j'ai annoncé une intention de créer un nouveau ministère qui s'appelait le secrétariat COVID-19. En toute réalité, dès le début, j'étais sceptique sur l'objectif et l'efficacité de ce secrétariat proposé. Commencez, Monsieur le Président, depuis que c'était annoncé, il y a très peu de mises à jour sur où nous en sommes avec le secrétariat. J'ai l'impression que le ministère de la Santé peut mieux faire. Je pense qu'ils ont laissé tomber leur responsabilité pour la mise à jour sur une nouvelle cas de COVID-19 et pour TNO dans son entièreté. Les petites communautés, beaucoup de gens voyagent de Yellowknife pour trouver des médecins. Sans information courante, ça met les gens et ces communautés à risque. Il me semble que ça peut, dès que Flynn, ils ont leur propre réponse au COVID, à la COVID, et ils attendent le gouvernement de répondre. Alors là, on devrait examiner ça, je crois que c'est un problème. Monsieur le Président, j'aimerais, en termes de la COVID, on fait une progression des fonds pour le secrétariat, c'est un petit gaspillage, des très beaux graphiques, tout ça fait augmenter en déficit sans rien accomplir. Quelque chose qui, je pense qu'on a façon de gestion G, on ne peut pas entendre d'accord. La limitation, le contrôle financier. On parlait disant les mots du gouvernement, il faut faire ça. Il faut. Tout ce qu'on fait cette année, nous sommes à 1,8 milliard en dette et ça augmente. Ici au nord, non. Depuis la nuit des temps, on peut utiliser nos ressources au maximum. Le secrétariat parti d'ici, on peut maximiser ce que nous avions. C'est un exemple que le gouvernement pourrait suivre. Ceci dit, merci, M. le Président. J'aurai des questions pour la ministre de la Santé plus tard.
C'est le député de Woodley. Quels sont les députés? Député de Cam Lake. Monsieur le Président, cette semaine, personne responsable pour l'assainissement de Joinman, ils ont une semaine de l'industrie en ligne. C'est une occasion pour les contrats locaux sur quels projets s'en viennent, des possibilités de contrats pour des multimillions de dollars. Que nous avons extrait de la mine Giant, nous avons des centaines de milliers de tonnes de contamination par l'arsenic. Et en fait, c'est le projet d'assainissement le plus important au Canada. Bien sûr, surveillé par le gouvernement fédéral. Nous sommes un co-proposeur pour cela. Et c'est toujours chez nous. Et on espère avoir l'attention des avantages. Le conseil responsable pour le contrôle on veut avoir 19% des tonnes fournisseurs venant du Nord, fédérale, ça veut dire tous les 3 territoires. Et c'est pas clair, c'est autochtone, ça veut dire local au TNO. Je ne peux pas identifier si ça apporte des avantages au TNO. Nos heures de travail sont rapportées plutôt que les gens d'emploi ou qu'est-ce qu'on paye. Ne laisse pas les préoccupations que les gens du Nord et les Autochtones gagnent moins d'argent que d'autres. Non, ceux qui appuient l'assassinat plutôt que fait l'assassinat comme tel n'aident pas notre économie. C'est plus important. Je ne sais pas si il faudrait avoir des contrats donnés aux entreprises, mais ça parle aussi des métiers, des professionnels, aussi des formations des apprentis pour les travailleurs du Nord, avec le produit domestique brut en déclin et main-d'œuvre entraînée qui est à la baisse. Les régions TNO sont vocales. Ils veulent avoir l'importance de l'économie de ce projet. Le fédéral a publié une stratégie socio-économique et ont créé une agence pour coordonner tout cela. J'apprécie le fédéral et partisan pour l'intention de créer des avantages pour le Nord. Mais l'intention va-t-il devenir la réalité? Le mandat de Pearson, le processus d'appel aux offres pour l'emploi au Nord et la formation et la stratégie fédérale pour les entreprises autochtones pour augmenter les possibilités de contrat pour les entreprises autochtones, aussi les entreprises qui ne rencontrent pas leurs obligations avec les autochtones. Combien de contrats tu as émis et comment est-ce que tu avantages les États si nous manquons ces opportunités n'ont pas à Ottawa? Je cherche complètement anonyme pour conclure ma déclaration. Est-ce qu'il y a des noms? Maintenant, vous pouvez conclure votre déclaration. Merci, M. le Président. C'est même une possibilité d'avoir l'attention et les avantages pour les TNO, pour l'assainissement de Mine Giant. Il faut qu'on soit capable de mener notre propre économie d'assainissement. Merci. Déclaration des députés. Retour aux questions orales, excusez. Député de Nehende. Monsieur le Président, Marie-Louise Sanguez était née le 6 septembre 1930 en Horn River, près de Fort Providence. Était la seule enfant de Baptiste et Adeline Sabourin. Elle avait un demi-frère et avait beaucoup de cousins. Elle a marié James Sanguez quand elle avait 15 ans et elle a eu son premier enfant à 16 ans, 15 enfants en total, 29 petits-enfants, 35 arrière-petits-enfants et 5 arrière-grands petits-enfants. Elle aimait travailler avec les peaux, faire des mitaines, des gants, des mucklocks. Sa mère l'avait montré comment travailler sur les peaux. Elle a voyagé en Alberta, Saskatchewan, Ottawa, Ontario pour des mariages. À peu près il y a 45 ans, elle a été à plusieurs voyages à travers le Canada avec son travail. Elle a pris des photos qu'on peut trouver au Musée d'histoire du Canada, l'Hôtel Royal York à Toronto et le musée de Yellowknife et celui de Whitehorse. Quand elle a été dans un centre à long terme, elle ne voulait pas rester dans sa chambre parce qu'elle avait eu 15 enfants, elle aimait le bruit, elle voulait être
faire partie de l'action. Elle est décédée le 22 mars 2020, 40 ans et un jour après que son mari soit décédé le 23 mars 1980. Elle a été, ses parents avaient été décédés avant elle. Baptiste et Adeline, son mari James, son demi-frère Jimmy, son garçon Morris et deux de ses filles Florence et Virginie. Leur famille voudrait remercier Fort Simpson, le centre de soins à long terme pour avoir pris soin de leur mère. Elle va nous manquer. Alors, les prières à leur famille, déclaration des députés, retour aux questions orales, reconnaissance et bienvenue aux personnes dans la galerie. Excusez. Excusez. Ministre. Alors, député de Satu, Tracy Akalaya, qui travaille pour le bureau de Satu. Merci, ministre Satu. Reconnaissance. Question orale. Député de Hay River South. Merci. Quand je regarde Hay River et notre population et la proximité aux frontières et le peu de stations de la GRC, ça m'inquiète et on n'a pas assez de personnel pour travailler contre les drogues. Est-ce qu'on peut avoir la ministre parler de personnel de la GRC et comment c'est déterminé que ce nombre de personnes qui y travaillent, c'est suffisant pour notre territoire. Ministre de Justice, merci. Alors, il y a 225 GRC et 42 fonctionnaires qui font partie de la police territoriale et des autochtones territoriales aussi, surtout à Hay River, 16 membres qui travaillent avec les constables aussi et aussi les ressources de Hay River, je sais les dernières années, il faut remplir les positions et dans les dernières années, on a pu faire ça. Merci. Hay River South. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout l'échange des drogues dans le territoire des Nord-Ouest, on a trop de jeunes qui meurent. Est-ce qu'il peut confirmer, est-ce que le gouvernement va contrer les drogues et quelle serait leur approche contre les drogues? Ministre de Justice. Alors, pour combattre les drogues, alors, je pense que le GRC, c'est la dernière ligne de défense. La première ligne, c'est la prévention parce que les jeunes n'ont rien à faire le soir, alors ils commencent à faire des problèmes. Mais la question est qu'est-ce qui arrive pour les forces qui y travaillent? C'est pas seulement le GRC, le ministre de la Justice. On travaille avec santé et les organismes à but non lucratif et comme la GRC qui font des travaux pour pas qu'on ait des problèmes d'opioïdes comme on voit dans le sud du pays. On voit aussi, on a beaucoup de saisies de drogue. C'est toujours sur les nouvelles. Il y a une photo et des fusils avec les drogues saisies, l'argent.
Alors aussi, il faut aider les officiers au niveau communautaire. On n'entend pas beaucoup à propos de qu'est-ce que le GRC fait. Je sais qu'en parlant le GRC à Hay River, ils ont beaucoup de liens avec la GRC en Alberta. On ne voit pas le travail dans l'ombre qu'ils font. Mais les gens, je suis toujours heureux de savoir qu'ils font des choses qu'on n'est jamais au courant. Et le développement d'une stratégie pour les gangs de rue et les fusils. Et ça, c'est la dernière ligne de défense qui... Merci, Monsieur le Président. Député de Hay River South, est-ce que le ministre de Justice peut confirmer le coût annuel spécifiquement pour le travail contre les drogues et aussi les institutions correctionnelles? Et il y a aussi un volet éducationnel aussi. Merci. Alors, ministre de la Justice, merci. Je ne peux pas donner une liste détaillée ici de qu'est-ce que le ministère de la Justice fait et la GRC. Alors, quand ils ont des saisies ou c'est un cas ou à la cour, ce n'est pas sans... ça prendrait beaucoup de temps de mettre ça ensemble, mais je vais essayer de trouver plus de détails. Merci, Monsieur le Président. Question orale. Député de Hay River South. Merci. Alors, qu'est-ce que j'aimerais voir ici? C'est un coût entre qu'est-ce que ça coûte pour les forces contre les drogues et l'éducation et la dernière ligne de défense, la première ligne de défense. Mais ma dernière question, est-ce qu'on peut savoir combien de soutien est mis sur l'éducation contre les drogues? Ministre de la Justice. Merci. Encore une fois, c'est une grosse question. L'éducation, ça fait partie de ça. Et on peut comme appeler un conseiller et faire d'un traitement après traitement. Mais dans les écoles, de 7 à 9, il y a un programme appelé les 4 R. Et dans chaque année, il y a une unité sur l'abus des substances et le comportement. Et au niveau secondaire, il y a un programme de relations saines et sur l'abus et les relations abusives et les conseillers et santé mentale. Il y a des conseillers aussi à l'école même. Et aussi, je veux parler aussi le ministère de la Santé, un volet d'éducation qui a développé en consultation avec l'usage pour les gens du Nord et il y a une campagne pour les opioïdes, Mon choix aussi, et il y a la ligne ouverte aussi. Alors, il y a beaucoup de choses qui existent et pour les étudiants dans les écoles et il y a mais ça, c'est une section dans leur gros curriculum. Et je sais qu'il n'y a rien de facile, il n'y a pas de solution facile, mais je pense que quelque chose s'apprend, la collaboration, pas seulement avec le gouvernement, l'organisation, mais avec nous tous. Merci. Question orale, Dr. Le Tebacha. Monsieur le Président, première question. Le ministre reconnaît qu'il y a un problème avec le racisme systémique auquel font face les personnels autochtones au sein de la direction de correction du ministère de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Ministre de la Justice. Tantôt, dans l'intervention du député,
J'ai fait référence des commentaires par le Premier ministre concernant le racisme systémique qui parle de Fédération des Nations autochtones. On fait aussi des commentaires sur le rallye de Black Lives Matter et récemment dans toutes les institutions de l'Ouest. Il y a le racisme systémique. On ne peut pas l'éviter. Quelqu'un qui nie ça choisit d'être aveugle. Le moment est venu de traiter ça. Je pense qu'au Nord, on peut faire mieux qu'ailleurs. Dans des systèmes qui ont été créés dans une culture coloniale. Le racisme systémique existe, il faut l'adresser. Il faut utiliser les avantages que nous avons au territoire, les gens que nous avons au territoire pour assurer que ça s'intègre pas à nos systèmes et qu'on puisse s'en débarrasser. Député de Tabacha, Monsieur le Président, adresser le système doit commencer quelque part. Le ministre peut expliquer quels sont les termes de référence pour l'évaluation d'un milieu de travail qui a eu lieu dernièrement, qui est écrit par l'entrepreneur indépendant, expliquer quels sont les résultats attendus. Aussi, avec les questions de la substitution présentées par mes électeurs sera adressées par cette évaluation. Sinon, comment ce ministre va adresser ces enjeux? Merci, M. le Président. Ministre de la Justice. Je m'excuse. Je parle purement pour les interprètes. Je sais que je parle un peu trop vite dernièrement. L'évaluation des milieux de travail entrepris par la tierce partie pour faire des corrections. On essaie d'extraire les enjeux auxquels les employés croient qu'ils font face, déterminer comment le rapport et le rôle, la responsabilité des opérations, des services de correction peuvent être améliorés. Les données qui seront recueillies, je vais m'assurer que nous allons examiner ces données avec l'œil sur le racisme systémique. Qu'est-ce qu'on puisse faire pour adresser cela? Je sais qu'il y a plusieurs questions dans ces questions. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Le député a soulevé des questions pour les électeurs. Mon bureau, certains des électeurs vont être participer à cette évaluation. Si oui, j'espère qu'ils vont présenter ces cas. Comme déclaré, je vais m'assurer qu'on cherche le racisme systémique. Moi, je prends une connaissance intime de cette évaluation, des questions qui seront posées. Peut-être que ces questions ne ciblent pas exactement le racisme systémique de la façon qu'on voudrait que ça se fasse. Donc, j'ai essayé d'extraire ces enjeux. Député Tabacha. Le ministre m'a envoyé des courriels qui, je trouve, un peu confondants concernant les dossiers individuels, mes préoccupations pour du système racisme systémique au complexe de correction Fort Smith. Là, c'est tellement une question tellement pressante pour mes électeurs qui sont pour les présentants, c'est pas que c'est encore plus. Et donc donner plus de solutions, plein de compassion pour le racisme systémique au sein du système de correction. Merci, ministre de la Justice. Le docteur a raison. Le reçu d'une réponse bureaucratique de moi, ce n'est pas commun. C'est sûr qu'on renvoie. La façon de réponse à des questions de ressources humaines, genre et de réponses bureaucratiques. Et je peux avoir des spécifiques des questions de ressources humaines. Ce n'est pas le rôle du ministre. Ceci dit, il y a des temps où ces questions, les enjeux de ressources humaines peuvent indiquer un problème plus large. C'est là qu'il faut prêter attention. Puis tous les documents que le député partage avec moi de ses électeurs, et j'utilise cela pour aider à informer ma compréhension du système de justice. Merci, M. le Président. Un supplémentaire, député Tabacha. Monsieur le Président, question autochtone, le complexe autochtone de correction, pardon, milieu de la justice, le racisme systémique à cette institution doit être corrigé. Même si le ministre peut prendre le bon chemin, faire ce qui est juste et reconnaître le racisme systémique. Ma question, est-ce que le ministre conseiller fait une évaluation externe du complexe de correction à Fort Smith? Merci, M. le Président. Ministre de la Justice, actuel,
Nous avons une évaluation sur le milieu de travail qui se passe. J'anticipe de voir les résultats de cela. Franchement, ces résultats le méritent. Mérite plus d'enquête. Ça me fait plaisir de poursuivre ça aussi. Question orale. Député de Inuvik Twin Lakes. Merci. Ma question pour le ministre de la Santé à propos de sa déclaration le 15 octobre. Elle disait la raison que c'est dans le sud, c'est que les personnes peuvent arriver tout de suite dans les centres de traitement. Parce que qu'est-ce que moi j'ai vu et qu'est-ce que j'ai remarqué et observé, ce n'est pas si facile que ça. Ministre de la Santé et Services sociaux. Merci. Alors, la réponse de cette question, ça dépend de plusieurs facteurs. Une personne qui veut aller pour un traitement commence par discuter cette possibilité avec son médecin, une infirmière praticienne, conseiller ou un professionnel de la santé. Et ensuite, il regarde qu'est-ce qui doit être en place pour accéder à cette facilité. Et maintenant, on ajoute une étape pour la COVID. Alors, comme par exemple un centre de détoxication, il y a des variables ici qui doivent être faites. Et on fait une application à un centre et là, on sait combien de temps que ça prend. Alors, maintenant, c'est entre 10 jours et 2 semaines à 20 heures pour les femmes, entre 4 et 6 semaines. En Colombie-Britannique, c'est entre 6 et 12 semaines et Fresh Start pour les hommes, entre 8 et 12 semaines à Calgary. Et parce qu'on a des contrats avec ces centres-là, nos demandes sont priorisées par eux. Merci. Député de Inuvik Twin Lakes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Ma prochaine question, à propos de sa déclaration, même chose, elle avait dit, je vais être claire, vraiment, on fait on veut aider les personnes après leur traitement. Mais après le traitement, oui, on sait que c'est très important. Mais comment que le ministère regarde quels sont les besoins des traitements communautaires qui respectent les cultures et dans les centres locaux, comment peuvent-ils subvenir aux besoins? Ministre de la Santé et Services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Qu'est-ce que notre ministère a fait vraiment? On a fait les organismes autochtones, que c'est eux qui sont les leaders pour sur le territoire. Ils ont de l'argent pour jouer avec cela pour les traitements. Et ils peuvent faire application et il y a moins de restrictions sur les façons de dépenser l'argent et d'autres choses de après traitement. AA n'existe pas dans toutes les communautés et souvent, il n'y a pas assez de confidentialité. Il y a des applications pour les téléphones, par exemple. Il y a des sondages pour les clients tous les 2 ans qui regardent combien de traitements ont bien subvenu aux besoins ou non. Et on prend une approche multifactionnelle. Merci. Question orale. Député de Inuvik Twin Lakes, merci. Alors, je regarde à la ministre si elle peut s'engager pour un, un service pour conseiller, pour augmenter la confiance et comment aider et trouver l'aide pour des besoins spécifiques. Alors, je peux m'engager à cette approche. C'est une approche de bon sens et leur parler et quelles sortes de besoins ils ont besoin ou de références qu'ils ont besoin. Je sais que souvent, dans les refuges, par exemple, les médecins vont là
et les personnes peuvent avoir des rendez-vous à des cliniques médicales et on est très intéressé à rencontrer les personnes où elles se trouvent. Merci. Euh, Dernière question de la députée Inouvet. Merci, merci la ministre. J'ai hâte de voir ça dans ma communauté. Est-ce que le gouvernement va s'engager pour que les services de santé mentale, je sais qu'on a des conseillers dans le gouvernement, mais la façon qu'ils travaillent dans le système, ils travaillent avec les régions et chaque région est différente. Je comprends ça. Mais qu'est-ce qu'une communauté qui respecterait la culture aussi, comment ça pourrait être au niveau local, ministre de la Santé? Merci et merci pour la question. Ça, c'est un secteur que je dois y penser et comment on peut appliquer. On a des conseillers communautaires. Je pense qu'ils ont leur propre bureau et ne vont pas sur le terrain en tant que tel. Alors, comment on pourrait faire ça? C'est une très bonne question et j'ai hâte de travailler avec la députée et voir comment on pourrait mettre cela en œuvre. Merci. Député de Frame Lake pour le ministre des Finances. Alors, pour la taxe de carbone, j'avais mentionné déjà pour le programme d'octroi. Est-ce qu'on peut confirmer qu'il y a eu un travail? Merci. Ministre de Finances, merci. Il n'y a pas eu une implication dans la 18e Assemblée, mais les opérations gouvernementales, on a été consultés à la 18e Assemblée et maintenant ici en 2020, comme je l'ai mentionné plus tôt, et on a eu une copie de la politique des octrois et de l'industrie même et de les émissions et eux vont avoir une opportunité de nous donner de la rétroaction au niveau du comité et je pense qu'il y a eu des ajustements sur ces documents-là. Merci. Question orale. Député de Framework. Merci. Je veux remercier la ministre pour ça. Je pense qu'il y avait très peu de consultations pour faire le projet de loi et c'est pour ça que moi, j'avais voté contre. Et la ministre avait promis qu'il y avait eu de la consultation pour les lignes directrices, mais je ne suis pas certain à propos de ça. Mais ma question, est-ce que la ministre peut nous dire, est-ce qu'il y a eu des applications pour ce programme d'octroi et combien d'applications ont été acceptées? Merci. Alors, pour ce programme, alors c'est juste depuis 31 mars 2020 et aussi ça coïncide bientôt, bien sûr, avec la COVID-19. Alors, non, il n'y a pas beaucoup d'applications à ce jour. Merci. Député de Frame Lake. Merci. Merci, Madame la ministre. Je ne suis pas surpris à cause des lignes directrices qui avaient été faites. Est-ce que la ministre peut dire quel est les pour 2021 pour l'année budgétaire pour ce programme d'octroi et je veux préciser que j'avais dit à Madame la ministre que j'aurais des questions à ce sujet. Oui, j'ai ces données devant moi pour 20 et l'année 2020-2021, 25 millions de revenus de carbone. Et à la fin de cette année, alors les comptes même serait au plus de 2 millions de dollars. Alors, dernière question. Député de Frame Lake, merci.
Merci, Madame la ministre, pour les données. Aujourd'hui, j'avais dit aussi des limitations des politiques de ce programme et que les critères sont trop étroits et qui n'encouragent pas les innovations et les nouvelles technologies et pas de rapport au public. Est-ce que la ministre va accepter de dire que cet programme d'octroi et comment elle peut s'assurer qu'il y aura un niveau de responsabilité? Merci. Ministre de la Finance. Merci. Alors, Monsieur le Président, mais c'est un item de politique ici. On peut le retoucher et avant que les applications arrivent, parce que c'est dans les stades du début ici. Et je sais que Monsieur le député a dit pour l'innovation, j'ai entendu ça à propos de l'industrie. Ils veulent aussi qu'il y ait ce volet. C'est une très bonne chance qu'on a ici. La politique n'est pas longue, n'est pas complexe et on va pouvoir la retoucher un peu et aller de l'avant avec. Et on va adresser les enjeux. C'est un bon temps de la regarder, de la retoucher et, et je fais cet engagement et je suis certaine, comme j'ai dit, que l'industrie va déjà contacté à ce propos et les députés m'en ont parlé et aura une bonne façon qui sera une innovation aussi. Merci. Député Yonlife North. Tantôt, j'ai parlé pour plusieurs enjeux que je crois auxquels fait face le ministère des Terres. Je crois que le thème, c'est qu'ils nous ont beaucoup de travail à remettre des terres, soit au gouvernement autochtone, des résidents, des gouvernements ou des municipalités. La question du ministère des Terres, où sommes-nous avec l'engagement d'avoir un guide de processus pour le transfert des terres aux municipalités d'ici l'hiver de 2021? Le ministère des Terres. Merci, M. le Président. Merci, député, pour cette question. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs des députés il y a 9. Nous avons maintenant un processus en ébauche. Nous travaillons, nous avons partagé avec la ville de Yellowknife. Maintenant, nous sommes en train de finaliser. J'espère avoir ici durant cette session. Merci, M. le Président. Voilà. Député Yellowknife North. Je crois que c'était un engagement de mandat qui était bien en avance de son échéancier. Je félicite le ministre. Monsieur le Président, le guide de processus, c'est un peu une démarche, c'est comment et quand ils ont transféré. C'est ça qui compte. Ce que je dois voir a été de poser cette question au ministre. Quand est-ce qu'on va avoir une date formelle que nous pourrons compléter le transfert des terres à la ville de Yellowknife? Ministre des Terres, M. le Président, des terres est engagé à transférer le terre ville de ville de Yellowknife à toute municipalité qui désire. Malheureusement, je ne peux pas donner une date fixe, parce que ça dépend de plusieurs choses. La ville de Yellowknife, nos gouvernements autochtones, parce qu'on essaie d'avancer les choses. Il faut travailler ensemble. Il faut le faire. Nous allons peut-être transférer des petites parcelles de terre à mesure que les projets s'avancent. Depuis Yellowknife North, non, je crois que si on pas une date fixe basée sur le guide de processus, il faut faire plus de travail. Je crois qu'une des solutions que transférer des terres, c'est de séparer en petites parcelles. J'ai parlé aujourd'hui dans ma déclaration pour une nation de Dénécois qui essaye de bâtir un parc pour les véhicules de récréation qui est dans la région où il y a une revendication des terres peut prendre quand je crois qu'il y a des branchements entre ces problèmes. Est-ce que le ministre est prêt à créer un processus semblable pour transférer des terres
au gouvernement autochtone à l'extérieur des revendications formelles des terres. Des terres. Monsieur le Président, le ministère peut transférer des terres au gouvernement autochtone, un peu comme on fait pour tout soumissionnaire pour les terres publiques. Là, c'est le gouvernement autochtone est intéressé. Il est ici à acquérir des terres, la coopération des organes doivent soumettre leur application pour les baux pour aller de l'avant. Un instrumentaire, député de Yonne North. Merci, M. le Président. Sa réponse, c'est presque tout. Est-ce que vous avez dit soumission pour les baux? Moi, j'ai un guide processus de transfert des terres en frais simples. Le ministre peut dire, je suis tanné des baux, je vais transférer des terres, donner des certitudes au gouvernement autochtone administré. Est-ce que le ministre est prêt à créer dans les terres en frais simples ou sur le titre autochtone, l'un ou l'autre? Ministre des Terres. Non, député. N'importe pas ma réponse. Non. Nous travaillons avec les municipalités, nous travaillons avec le gouvernement autochtone. Il faut travailler le processus de consultation. Et je viens de passer 2 heures avec le gouvernement autochtone en parlant de ce processus. On essaie de travailler avec tout le monde pour essayer de résoudre ceci. Question orale. Député de Clam Lake. Merci, M. le Président. Dans la question de député, j'ai parlé de définition entre le fédéral et le GTNO, de façon qu'il parle du Nord ou de l'approvisionnement autochtone de contenu du Nord au sein de leur ligne directrice. Je voudrais m'échapper de ça un peu. Des présomptions peuvent être inquiétantes lorsqu'on parle d'approvisionnement. J'ai une bonne compréhension de comment le GTNO prend avantage du projet d'assainissement de la mine Giant. Ce que j'aimerais voir le ministre ENR, c'est combien de contrats ont été alloués aux entreprises du Nord en tant que fournisseurs et entrepreneurs et quelle valeur, quel pourcentage de tous les contrats est-ce que ça représente? Le ministre responsable pour l'environnement et les ressources naturelles. Merci, M. le Président. Avant de répondre à la question, je veux clarifier, bien que le GTNO fait partie du projet d'assainissement de Mine Giant, c'est le gouvernement du Canada qui est ultimement l'autorité pour l'approvisionnement, le pourcentage de contrat pour la Mine Giant, le projet d'assainissement pour le prochain 18, 19, 21 19 c'était des fournisseurs autochtones au nord et 12 d'aller des fournisseurs non autochtones dans le nord. 19-20, vu 83 de ce montant, 81 était des fournisseurs autochtones du Nord et 22 c'était des fournisseurs du Nord non autochtones. En termes de valeur en argent, en 18-19, 26 millions de dollars, du 28,8 millions de dollars qui sont allés aux organismes nord autochtones et non autochtones. 2019-2020, 45,85 millions pour un total de 29 millions. Voilà. Député de Cam Lake. Merci, M. le Président. Avant de poser des questions, je voudrais demander si les chiffres soient fournis par écrit ou la définition utilisée pour chaque catégorie. Deuxième question. Consultation importante sur le projet d'assainissement d'un Giant. C'est la formation, les apprentis, une opportunité pour les Nord de créer des expériences dans le Nord pour les travailleurs de l'assainissement, pour l'économie d'assainissement futur. Combien d'apprentis travaillent actuellement sur le projet d'assainissement pour la mine Giant? Ministre ENR, EN. Est-ce qu'on concerne le nombre exact, le nombre d'apprentis? Chez 102% des employés sur le site s'identifient comme des résidents des TNO. Député de Cam Lake. Merci, M. le Président. Les chiffres sont très différents de ce qu'on voit dans les rapports annuels.
de l'agence responsable pour le contrôle du site de Minjan. J'avais trouvé quelles sont les déviations pour comprendre les différentes définitions ou s'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Prochaine question, M. le Président. Les entreprises qui ne respectent pas leur responsabilité en vertu de la ligne directrice du fédéral pour les possibilités autochtones ont des amendes fédérales. Compte tenu que les dommages sont ici, c'est nous qui souffrons ça, pas toi. Quel est le processus pour ces amendes? Est-ce qu'ils vont à Ottawa ou est-ce qu'il y a un montant de ces amendes grâce à TNO? Est-ce qu'il y a des bénéfices pour les TNO de ces amendes? Monsieur le Président, il y a des protections au comité pour les communautés à travers les ententes de contribution. En 2019-20, le fédéral a fourni environ 957 000 $ pour des postes au sein de la Première Nation donnée, de Première Nation aussi l'Alliance des Nord et Alternatifs du Nord, aussi environ 450 000 $ ont été fournis des données de Yellowknife et pour un programme de formation pour le contrôle du site. Député de Cam Lake. Monsieur le Président, une question concernant typiquement les amendes reçues par le fédéral pour les contrats qui ne rencontrent pas leurs critères autochtones pour le processus d'approvisionnement fédéral. Donc, c'est pas d'autres contrats que le gouvernement fournit pour l'assainissement, pour les partenariats autochtones. C'est très spécifique. Les gens qui ne respectent pas leur contrat avec le contrat d'approvisionnement, peut-être que je peux demander ça par écrit. Je ferai ça demain, une question écrite pour le ministre. Ma prochaine question, une des recommandations, l'agence de contrôle de la mine Giant, c'est de développer une stratégie compréhensive et intégrée pour le projet d'assainissement de la mine Giant, où ce poste ou ce rôle, c'est une liaison entre le fédéral, le territoire, les agences autochtones et municipales. Est-ce que ça a été fait pour le fédéral? Si le ministre sait, et si le gouvernement fédéral n'a pas fait, c'est tellement important pour les TNO. Est-ce que le GTNO serait prêt à nommer un membre du personnel du GTNO pour faire ce travail? Ministre de RN, le projet d'équipe de projet a rencontré l'agence frontière pour le contrôle et clarifié l'intention de l'envoi spécial. Ils ont clarifié qu'ils voudraient avoir une attention concentrée sur les solutions pour enlever les obstacles dans le système d'approvisionnement du fédéral. L'équipe de projet va présenter ça à Ottawa et aux gestions supérieures. Il y a un groupe de travail sur les possibilités économiques et l'équipe de projet travaille déjà de près avec les Premières Nations de Déné et Yellowknife et l'Alliance des Premières Nations Grand Trichot, la ville de Yellowknife, Alternative Nord. Une personne peut adresser les aspects socio-économiques de ce projet. J'aimerais aussi noter que Paulson, l'équipe de projet, vont donner un événement en ligne du 20 au 22 novembre. Attention de ce journée d'industriel, donner aux contracteurs locaux de donner l'information à l'avance pour le travail qui s'en vient, et les possibilités d'approvisionnement pour le site. Plus d'informations sur ça. Question député de Trinity-Woodley. Merci, Monsieur le Président. Et comme j'ai déjà mentionné, de répondre pour le nombre de cas de COVID, c'est important qu'on soit à jour, mais chaque ministère avec les gouvernements autochtones doivent avoir les cas aussi, les données. Et ma question pour le ministre de Santé et des Services sociaux, la première question, quand le ministère de Santé va laisser savoir au public
quand ces cas vont être positifs? Ministre de la Santé. Merci. Merci pour la députée pour la question. L'enjeu ici, c'est que notre machine qu'on a pour tester, alors on n'avait pas même utilisé parce qu'on n'avait pas de cas depuis. Alors la situation, il faut que l'équipement soit validé par un laboratoire d'Alberta et ils vont nous donner les résultats. Et dès qu'on a les résultats, on va dire à tous par un avis pour la santé publique, comme on l'a fait vendredi. Je ne peux pas faire plus que ça parce que c'est hors de notre contrôle un peu, mais on a très hâte, nous aussi, de savoir si ces cas-là vont être validés ou non. Mais en attendant, on a traiter ces cas-là comme si c'était positif pour la sécurité de tous. Député de... Merci. Alors, je comprends. Est-ce qu'il y a des mises à jour sur l'enquête? J'ai su qu'il y avait une enquête, Madame la ministre de la Santé. Merci. Je ne suis pas exactement quelle enquête que vous demandez exactement. Je n'ai pas plus d'informations que qu'est-ce que je viens de dire. Question orale, député de Tunde-Woladay. Merci. Je m'excuse, j'ai fait mes questions un peu vite. Ma dernière question, est-ce qu'on va est-ce qu'on pense avoir plus de cas que ces 3 cas-là signalés? Alors, ministre de la Santé et des Services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je n'ai aucune façon de savoir s'il va y avoir plus de cas. Alors, il y a eu du traçage de contacts. On n'a pas eu le résultat de cela. Et s'il y a d'autres cas comme résultat, le public va être avisé par notre protocole. Question orale, député de Great Slave. Merci, Monsieur le Président. Ma question pour le ministre de Santé. Si une personne est positive, quel serait le protocole et comment on ferait le traçage? Est-ce que la ministre peut m'expliquer les étapes par étape? Madame la ministre de Santé, merci. Merci, Madame la députée, pour la question. Il y a un protocole pour le chef médical. Il y a une équipe qui est formée pour faire le traçage et qui sont les personnes contacts et d'une façon confidentielle, appeler ces personnes-là et leur dire qu'ils ont contacté une personne qui était positive et ils leur expliquent les autres étapes. Question orale, député de Great Slave, merci. Est-ce que la ministre, je pense qu'elle a mentionné qu'il y a eu de formation pour cette équipe-là, pour le traçage, mais est-ce que est-ce que la formation est certifiée pour cette équipe? Merci. Madame la ministre, oui, par le chef médical, je ne suis pas exactement. Il y a un protocole national qui est suivi. Je ne sais pas si c'est de cela qu'elle parle, mais c'est pas unique au TNO. Et il y a un processus national qui est suivi pour le traçage des contacts. Député de Great Slave, merci. Monsieur le Président, alors, est-ce que je pourrais avoir le pour est-ce que je pourrais avoir les personnes qui ont été formées et si ces personnes ont travaillé avec les nouveaux cas? Je n'ai pas une question pour ceci. Cette question, merci. Question orale.
Député de Great Lake, merci. Alors, plus un commentaire. Je ne peux pas comprendre pourquoi la ministre ne sait pas si les protocoles ont été suivis ou pas. De Yellowknife North. Je continue mes questions pour le ministre des Terres. Alors, il ne veut pas, présentement, il ne peut pas de transférer des terres, seulement louer des terres. Alors, ma question pour le ministre des Terres, est-ce qu'il est prêt à se débarrasser de la politique de location des terres? Ministre des Terres? Merci, Monsieur le Président. Alors, les terres ont fait une révision présentement en collaboration avec CIA, député de Yellowknife Now. Merci. J'apprécie ces révisions et que le travail se fait, mais est-ce qu'une partie de cette revue va regarder je pense, par exemple, on a 6 locations de terre, que ce serait plus facile pour les fermiers soient propriétaires de leurs terres au lieu des louer. Merci. Ministre des Terres. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut consulter avec IA et les gouvernements autochtones, députés de Yellowknife. Alors, je ne sais pas la réponse que je cherche, mais est-ce qu'on va se débarrasser de l'allocation des terres et en même temps, et la moitié à peu près des terrains vont se retirer? Est-ce que il y a un plan pour ces terres? Ministre des Terres. Merci, Monsieur le Président. Alors, vite, réponse vite, non, mais le député devrait parler au ministre de EIA. Dernière question, député de Yellowknife Now. Merci. Et c'est ça le problème que je veux présenter. Je ne veux pas soutenir une route à travers le Techo, qu'on n'a pas de garantie qu'est-ce qui va arriver avec la Terre. Il n'y a pas de certitude pour les investisseurs et je pense que c'est EIA, MACA et ITI. Et il y a une lacune ici dans le Nord. Est-ce que le ministre des Terres va travailler avec EIA pour avoir une stratégie? Qu'est-ce qu'on va faire avec les terres en dehors de la revendication des ministres des Terres? Alors, oui, OK. Oui, on va travailler avec le ministre de EIA. Question orale, député de Frame Lake. Monsieur le Président, je vais poser quelques questions de plus de la ministre des Finances. Pour le programme d'octroi des taxes carbone, elle était presque prête à faire un engagement, qu'elle était prête à réviser le programme actuel. Elle n'a pas été en place. Est-ce que la ministre est prête à faire cela? Ministre des Finances, j'hésite seulement parce que je ne veux pas être pris dans des révisions d'un programme qui n'a pas encore vraiment été déclenché. Je suis d'accord avec certains des commentaires du député, etc., qu'il y a assez de flexibilité dans ce programme, vraiment saisir grâce à l'innovation pour encourager un changement radical de façon que nous faisons ce financement pour avancer les possibilités vertes. Peut-être une révision interne à petite échelle. Ça, c'est peut-être, je peux dire ça sans m'inquiéter. Député de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la ministre. Elle est presque là.
Si j'avais eu l'occasion d'examiner les lignes directrices et la politique, j'aurais donné ce conseil au mois de mars. Évidemment, tout s'est fermé grâce à la COVID. Je crois que les diesels disponibles, je ne parle pas de biocarburant. Je pense qu'un diesel renouvelable peut être utilisé certains des argents qui est disponible sur l'octroi pour la taxe de carbone pour les émetteurs de taille. La façon que c'est formulé, ça n'a aucun sens actuellement. Est-ce que la ministre est employée de cette proposition d'examiner un diesel renouvelable pour les mines de diamants? Ministre des Finances. Merci, M. le Président. Je n'ai pas de détails pour les propositions pour les émetteurs de taille, l'engagement des médicaments qui cherchent des opportunités pour devenir innovateurs. Si on parle d'un projet de diesel renouvelable ou autre, je comprends qu'il y a des idées qui existent qui seront novateurs. Pour l'instant, il faut de preuves de l'édition de 5 fait partie du processus de soumission. C'est de prouver si on sait quelque chose de nouveau, de novatrice. Peut-être qu'on pourrait modifier qu'est-ce que on peut saisir de vraie innovation. J'en ai parlé souvent. Encore une fois là, peut-être plus simple que peut-être une petite évaluation interne pour que les critères d'admissibilité ne mettent pas de côté des bons projets qui pourraient avancer les mines vertes et les projets verts. Et puis le Frame Lake. Merci, M. Bézet. Je remercie la ministre pour cela. J'ai mentionné dans ma déclaration de député une des conditions pour l'admissibilité sur ce programme d'octroi. Il faut que les émetteurs de taille, un des projets devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre tous les années de 5 comparé à une ligne de base. Je regarde le document. Monsieur le Président, c'est pas clair pour moi, c'est 5 pour tout le projet ou 5 pour le domaine spécifique que la soumission couvre. Je ne sais pas si la ministre peut répondre à la question. J'aimerais la poser et voir quelle sera la réponse. Ministre des Finances. Le président le fait très simple, comme tantôt. Les comptes ont tout simplement établi fait de match. C'est même pas encore une soumission, mais je crois au minimum que ce soit une petite évaluation interne ou peut-être question d'établir des lignes directrices pour aider à comprendre l'interprétation de ces critères de soumission. Je dois avouer que c'est bref. Il va falloir faire cela pour nous assurer qu'on saisit et qu'on cible des bons projets, des bonnes idées, pour qu'on puisse en fait démontrer que ça va être un programme qui encourage l'innovation. Je crois que le député, c'est bien où il va venir et il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer ce programme. Dernier supplémentaire, questions orales, questions écrites. Réponse aux questions écrites. Réponse à l'adresse de la commissaire. Réponse à l'adresse de la commissaire. Pétition. Pétition. La parole du comité tenant l'évaluation du projet de loi. Rapport du comité permanent et spécial. Dépôt de documents. Honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je vais déposer les deux documents suivants. Les 7 questions orales, 239, 19.2. Permis de l'entreprise pour la termination du code donné pour une cabane de pêche. Une note de suite,
Question orale 274-19-2. Soutien pour les résidents affectés par les inondations. Merci, Honorable Premier ministre. Dépôt le document. Le ministre, pour commission des attentes de travail. Merci, M. le Président. Je vais déposer le document suivant. Commission des attentes de travail 29-2020, rapport annuel. Dépôt le document. Avis de motion. Avis de motion. 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 Avis de motion. Papier lecture du projet de loi. Lecture du projet de loi. Projet de loi 11. De play de Yonnac North. Monsieur le Président, je propose, appuyé par le député de Haven North, que le projet de loi 11, uniformisation pour les agents de l'Assemblée législative. Lecture du projet de loi. Motion à la motion. Question est appelée. En faveur? Contre? Abstention? Motion est adoptée. Projet de loi 11 a eu sa première lecture. Première lecture du projet de loi. Deuxième lecture du projet de loi. Constatation comité plénier du projet de loi et autres affaires. Dépôt de document 181-19-2. Budget de dépenses en opposition 2021-22. Député Nuvik Twin Lakes à la présidence. Pardon? Bonjour, le député appelle le comité plénier à l'ordre. Quel désir du comité, M. Noyne? Le président, je propose que la présidente se lève et que le président repose le progrès. Le comité est d'accord? Je vais me lever et faire un rapport sur le progrès. Mais tout ça, quand est-ce qu'ils disent? Maintenant. Fred va devenir, puis ils vont vérifier, ils vont lire ça rapidement. Puis, tout le monde
Je vais avoir le rapport du comité venu, député Louis Twin Lakes. Monsieur le Président, votre comité constate document déposé 8.1.19.2 et prévision, émotion pour 2021-2022. Fait un rapport de progrès, je propose que le rapport du comité plénier soit accepté. Quelqu'un peut l'appuyer? Député Nahendé. En faveur? Tous ceux qui sont contre? Abstention? Motion adoptée. Troisième, monsieur le projet de loi. Le greffier, ordre du jour. Ordre du jour pour mardi, octobre 20, déclaration des députés, mot de bienvenue. Rapport du comité sur l'évaluation des projets de loi, rapport du comité permanent spécial, réponse question orale, reconnaissance, question orale, question écrite, réponse question écrite, réponse adresse à commissaire, pétition, dépôt de documents, avis de motion 16-19-2, avis de motion pour le premier lecture du projet de loi, premier lecture du projet de loi, deuxième lecture du projet de loi, projet de 11, constatation plénière, projet de question, dépôt de documents 181-19-2, ordre du jour, cette chambre de la journée jusqu'au mardi 20 octobre 2020 à 13h30.